Bonjour. Eh bien, ce début d'année un peu pluvieux et froid en Ardèche, il y a encore un peu de neige. Je voulais vous partager un certain nombre de petites choses et, euh, et de petites choses essentielles, hein. Vous savez que ce que j'essaye de vous transmettre, c'est vraiment l'essentiel et que c'est pour vous permettre, vous, d'accéder à ce que vous êtes vraiment et d'accéder ou plutôt de vivre l'éveil qui est en vous. Une petite phrase que m'a dit un ami, il m'a dit tu m'aides à me désincarcérer de moi-même. Et je trouve l'image très jolie parce qu'en fait, elle parle de l'ego dans le sens négatif. Vous savez, l'ego, c'est la somme des conditionnements de tout ordre qui font que je suis ce que je suis habillé en bleu, que j'ai tel âge, que ceci, cela, que j'aime le chocolat. Et, non. Mais dans tous ces conditionnements, il y a des conditionnements qui sont toxiques, qui sont pas bons pour moi. Si par exemple je me mets en colère pour un rien, si je suis maladivement jaloux, si j'ai une espèce de tristesse fondamentale enfin fondamentale et pas si fondamentale que ça, mais qui me plombe tout le temps, enfin ces conditionnements négatifs, ils sont dans le processus de l'éveil, ils se transforment et ils se dissolvent, hein. C'est le deuxième aspect de l'éveil. L'éveil, c'est une prise de conscience de la réalité, qui est très simple, enfin qui n'est pas compliquée, hein. C'est juste être là dans le corps que vous êtes, et ça s'accompagne d'une grande transformation qui se fait, qu'on peut un peu aider, mais sans plus. Euh, enfin, surtout pas à la force du poignet, ça marche pas. Et donc, dans ces conditionnements, il y en a un certain nombre qui me limitent, qui me font pas du bien, qui me rétrécissent, qui rétrécissent ma vue, etc. Et ce sont ceux-là qui vont être dissous par la pratique de l'éveil. Et donc, lorsque cet ami me disait merci de m'aider à me désincarcérer de moi-même, c'est de bien comprendre que moi-même, c'est dans la structure dont j'ai hérité, parce que je suis le co-auteur de la structure dans laquelle je vis, mais quand même, la société, les parents, tout ça, ça a bien aidé à faire ce que je suis là tout de suite. Et l'incarcération, c'est le fait d'être prisonnier à l'intérieur de ces schémas, à l'intérieur de ces conditionnements négatifs. Et en fait, l'erreur serait de considérer que l'incarcération vient de l'extérieur. Les conditionnements sont donnés, mais par contre, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est là où la désincarcération est importante. Incarcéré, ça veut dire être dans une prison. Et je suis enfermé dans une prison. Mais cette prison, elle est faite par moi-même. C'est-à-dire, c'est juste parce que je m'y cramponne que j'en suis victime. Je vous donnerai juste une image toute bête, hein. Vous avez devant vous une porte. Il n'y a qu'une porte, il n'y a pas de maison autour, hein. Il n'y a qu'une porte. Puis il y a des barreaux à la porte et vous êtes là à la porte et puis vous voulez sortir, vous voulez sortir. Et ben ça marche pas, il faut lâcher les barreaux et passer par ailleurs, hein. Donc c'est un peu ça. Je voulais juste vous laisser cette parole de se désincarcérer de soi-même et que la solution, c'est pas en forçant, c'est pas en tirant sur les barreaux, c'est pas en essayant d'ouvrir les barreaux, c'est en les lâchant, c'est-à-dire en ne nourrissant plus les conditionnements. Voilà, ben écoutez, vous en faites ce que vous voulez, si ça peut vous éclairer, ça sera bien. Bonne journée.